Bonjour à tous, donc on est dans le Tanya Perek Sheni. Alors on doit commencer normalement la Haga, la petite note. Alors qu'est-ce qu'on avait expliqué avant? On avait expliqué que Nefesh Sheni de Israël, la deuxième âme du peuple juif, c'est l'âme divine, qui est Chelek Elokam Imal, qui est une parcelle d'Akadosh Baruch Hu. Et on avait montré plusieurs textes qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire que on a vu que la Neshama a été soufflée. On dit Ata nefartabi, tu as soufflé la Neshama en moi. Quelle est l'idée de souffler? On dit qu'il y a le souffle de la parole, qui est un souffle superficiel, et il y a le souffle quand on souffle. Là, on dit que c'est toute l'énergie de la personne qui sort quand on souffle fort. L'idée, c'est de dire que le monde entier a été créé par la parole d'Akadosh Baruch Hu, tandis que les Neshamot Israël proviennent du souffle, c'est-à-dire d'une vitalité divine très très profonde. On a vu aussi ce midrash qui dit que les Neshamot Israël Malou B'Marshava proviennent de la pensée de Dieu, alors que le monde est créé par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, la pensée, c'est un niveau beaucoup plus unifié que la parole, puisque la parole, ça sort à l'extérieur. Et on avait dit aussi, Bani Matem Lachem Elokechem, vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'on a dit que les enfants proviennent du cerveau du Père. Qu'est-ce que ça veut dire le cerveau? On avait dit que les cellules de la reproduction, en vérité, ont une spiritualité qui provient du cerveau et qui va créer un enfant. Donc de la même façon qu'un enfant matériel provient du cerveau, c'est-à-dire de la spiritualité très profonde qui se trouve dans le cerveau des parents, de la même façon aussi, les Neshamot Israël, les âmes juives proviennent, si on peut dire, de la Chochma d'Akadosh Baruch Hu. Alors on peut reprendre ce passage-là, si vous voulez, c'est juste avant, c'est dans le premier paragraphe de la que vous avez. Pirouche, et là où vous avez le chiffre 5, je reprends à ce niveau-là, ça c'est la 1, 2, 3, c'est la 5e ligne. Pirouche, que Moshe Abenim Sharmimoachav, de la même façon qu'un enfant provient du cerveau de son père, car ainsi qu'Aviachol, si on peut s'exprimer ainsi, Nishmat Kol Ish Israël, la Neshama de chaque juif, Nimshecha, elle provient, Mimarshavto Vechormato Yidbarer, de sa pensée et de sa Chorma, béni soit-il, des Iyu Hakim, car lui est intelligent, Vela Bechorma Yedia, mais pas par une intelligence connue. Ça, c'est un passage du Zohar. Donc, on nous dit que Akadosh Baruch Hu est intelligent, mais son intelligence, c'est pas une intelligence que nous connaissons. Pourquoi? Mais lui et sa Chorma font un. Comme le Rambam l'a écrit. De quoi il s'agit? Donc là, l'idée c'est la suivante, c'est de dire que chez un homme, est-ce que je peux dire qu'un homme et son intelligence, ça fait un? Non. L'intelligence de l'homme, c'est quoi? C'est une des capacités que l'homme possède. Et l'homme possède une multitude de capacités. On a la capacité de comprendre, on a la capacité d'aimer, on a la capacité de craindre. Après, on a d'autres capacités, de voir, entendre, etc. Et en fait, l'homme porte en lui plein de capacités distinctes les unes des autres. Si on dit ça pour Akadosh Baruch Hu, ça pose un gros problème. C'est que la croyance d'Am Israël, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est Echad. Echad, c'est pas simplement l'idée qu'il y a un Dieu qui est unique, mais quand on dit que Hachem est Echad, ça veut dire le fait que Akadosh Baruch Hu n'est pas composé. C'est une seule entité, simple dans le sens indivisible, et non composée de différentes parties. On n'a aucun exemple dans le monde de quelque chose qui est Echad. Tout ce qui existe dans le monde, tout est composé. C'est-à-dire, même si par exemple, on arrive à l'état atomique, par exemple, je veux dire, l'eau par exemple est composée d'oxygène et d'hydrogène, et l'hydrogène et l'oxygène sont considérés comme ce qu'on appelle en chimie des éléments simples. En vérité, même les éléments simples, ils ne sont pas si simples que ça, parce qu'ils sont composés de particules. Il y a les protons, les électrons, etc. Et même ces particules aussi, elles ne sont pas simples. Parce que les particules sont composées de quoi? Je ne m'y connais pas dans ce domaine-là, je ne sais pas, mais on va dire que la matière, c'est une forme d'énergie, on va dire ça. L'énergie, je peux toujours la diviser. Si j'ai par exemple un joule, je peux faire des demi-joules, et des demi, je peux faire des quarts, et les quarts des huitièmes, et les huitièmes des 16e, et les 32e, et à l'infini. Donc dans Olam Hazé, dans ce monde-là, tout est composé. Le seul qui est Echad, qui est une seule entité, qui est une seule
qui est un, non composé, indivisible, simple dans le sens simple, c'est-à-dire non composé de différents éléments, de différentes parties, c'est Akadosh Baruch Hu. On n'a aucun exemple dans le monde. Donc à partir de là, on arrive à cette idée-là qu'on est obligé de dire que quand on parle de l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu, on est obligé de dire que ça fait un avec lui. Pas comme chez l'homme. Chez l'homme, l'intelligence, ça fait pas un avec l'homme. L'intelligence chez l'homme, c'est une des capacités que l'homme possède. Mais chez Akadosh Baruch Hu, et c'est pas gênant de dire qu'un homme a en lui plein de capacités. Mais pour dire qu'Akadosh Baruch Hu a en lui plein de capacités, on peut pas dire une chose pareille. Parce que ça c'est contraire au principe qu'Akadosh Baruch Hu est Echad, une seule entité indivisible. Donc ça nous oblige à dire, même si on comprend pas cette idée-là, mais ça nous oblige à dire qu'Akadosh Baruch Hu et sa Chokhmah, ça fait un. Et comme il le dit, on verra après la note, il va le dire tout de suite qu'on peut pas le comprendre. Mais intellectuellement, on est obligé de l'accepter. Alors, et on verra que cette idée-là, elle est... Alors, si vous voulez, 2 secondes. Sautez la... Vous voyez, après, il y a Aga. Aga, c'est une note. Sautez la parenthèse, la note, 2 secondes. Et vous voyez, chez Hamada, vous voyez les mots? Donc, il disait, comment chez Katav Rambam, comme le Rambam avait écrit, chez Hamada, il est la connaissance, Vehu Ayodea, il est le connaisseur. Ça veut dire quoi? En hébreu, le Yodea, c'est celui qui sait. Et le Mada, c'est la force qui permet de savoir. Donc, chez l'homme, il y a l'homme, il est le Yodea, et le Mada, c'est quoi? La capacité qu'il a de comprendre, de savoir, c'est une capacité qui est en lui. Mais chez Akadosh Baruch Hu, les deux, ça fait un. Vous voyez, le Rambam, il nous dit, Hu Yodea Hu Amada Vehu Yodea. Il est la capacité de connaissance, et il est le connaisseur, il est les deux. Et le Rambam nous dit, l'Admor Azaka nous dit, et cette chose-là, l'homme ne peut pas le comprendre de façon complètement claire. Kedirtiv, comme il est écrit, est-ce que si tu vas faire des recherches sur Dieu, tu vas trouver? Ou Ktiv, il est écrit, Kilo marchavota et marchavotechem, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça veut dire, ce qui se passe chez Akadosh Baruch Hu est totalement différent de ce qui se passe chez l'homme. Nous, on ne peut pas le comprendre. Et une des raisons pourquoi on ne peut pas le comprendre, c'est que quand on essaye d'imaginer des choses, on essaye toujours de se les imaginer à travers nous-mêmes. Et chez nous, notre intelligence, notre capacité de savoir, c'est une des capacités que nous avons. Mais chez Akadosh Baruch Hu, ça fait un avec lui. On ne peut pas l'imaginer, on peut pas le comprendre, même si intellectuellement on est obligé de le dire. Alors, maintenant on va reprendre la note. Il a dit comme le Rambam a écrit, et il dit, donc Haga, la note, il y a une note, il dit Vehodulo Chachme a Kabbalah. Et ils ont été d'accord avec lui, les sages de la Kabbalah. Kmosh Katoub Pardes Mea Ramak, comme c'est écrit dans le Pardes du Ramak, c'est Rabbi Moshe Cordovero, un des grands Mekoubalim. Vegam le fi Kabbalah Harizal, et même d'après la Kabbalah du Harizal, Yetziva Milta, la chose, ce mot tient debout. Bon, alors il y a beaucoup de choses à expliquer dans cette note-là. Pourquoi d'abord on a besoin de dire que les Chachmei à Kabbalah ont été d'accord avec le Rambam? Pourquoi il a besoin de dire ça ici? Alors, je vais être obligé d'introduire un certain nombre de notions. C'est des notions qui vont nous servir dans la suite du Tanya aussi. Ce sont des notions fondamentales qui vont nous servir vraiment pour la suite, mais qui vont déjà aussi nous servir pour comprendre ici. Alors, il y a un certain nombre de notions, donc essayez de les garder une fois pour toutes, ça servira. Alors, lorsque le Rambam avait écrit cette notion-là, que Dieu et sa Chokhmah ça fait un, il y a un livre du Maharal de Prague qui s'appelle Gvorot Hashem. Et là-bas, il critique le Rambam, si on peut dire, et avec des mots assez durs. Et il dit comment est-ce qu'on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu et sa Chokhmah ça fait un, qu'Akadosh Baruch Hu et la Chokhmah ça fait un. Il dit, on voit bien que nos maîtres ont appelé Akadosh Baruch Hu Hakadosh Baruch Hu. Kadosh, ça veut dire séparé. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec aucun concept qu'il soit.
Ça veut dire, parler de Chokhmah pour Akadosh Baruch Hu, dit le Maharal de Prague, il dit ça n'a pas de sens. Donc il n'est absolument pas d'accord avec ça. Il dit, on voit bien que nos maîtres n'ont pas appelé Akadosh Baruch Hu à Sechel Baruch Hu, ils n'ont pas appelé l'intellect, béni soit-il, parce qu'il n'a rien à voir avec l'intellect. On l'a appelé Akadosh Baruch Hu, il est séparé, c'est-à-dire il n'a rien à voir avec tous les concepts, quels qu'ils soient. Donc, en vérité, quelque part, avec ces mots-là, le Maharal de Prague représente les Mekoubalim qui ont levé des grosses questions contre le Rambam. Mais l'Admor Hazaken explique ici, dans cette petite note-là, qu'à travers ce qui est expliqué dans le Pardes de Rabbi Moshe Cordovero, on verra que les deux ont raison. Le Rambam a raison, le Maharal de Prague a raison, c'est pour ça qu'il a besoin de dire ici Vehodu lo chachmei HaKabbalah. Les Mekoubalim sont d'accord avec lui, même si le Maharal de Prague, qui représente aussi des Mekoubalim, n'était pas d'accord avec le Rambam, mais on verra que le Chachmei HaKabbalah explique, et le Admor Hazaken explique très clairement, que les deux ont raison, et qu'en réalité, tout est vrai. D'accord ? Ça, c'est l'idée de la note, et c'est pour ça qu'il dit Vehodu lo chachmei HaKabbalah, les Chachamim, la Kabbalah ont été d'accord avec le Rambam, malgré les attaques du Maharal de Prague, sur lesquelles il avait aussi raison, mais c'est pas un problème, on verra que tout le monde a raison ici. Bon. Alors, je dis qu'il faut introduire un certain nombre de notions. Alors, je voulais expliquer d'abord la notion des quatre mondes. Vous verrez que très très souvent dans le Tanya, même dans ce chapitre-là, on va parler de quatre mondes qui sont Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Alors, je répète Atzilut. Atzilut qui veut dire émanation. Bria qui veut dire création. Yetzira qui veut dire formation. Et Asiya qui veut dire action. Donc Atzilut, émanation, Bria, création, Yetzira, formation, Asiya, action. J'ai vu certains Sidurim séfarades, par exemple, dans lesquels, c'est carrément parce que ça représente les différentes parties de la Tfila. Il y a, par exemple, sur les premières parties de la Tfila, c'est marqué Tfilat à Asiya, après Tfilat à Yetzira, Tfilat à Beria, et pour la Midat, c'est Tfilat à Atzilut. J'ai vu plusieurs Sidurim, parce que dans la prière, il y a cette élévation dans les différents mondes. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors déjà, il faut savoir que le monde d'Atzilut est totalement différent de tous les autres. Parce que les trois mondes, Bria, Yetzira, Asiya, qu'on souvent dans le Tanya, on les voit avec ces initiales B.A. Bet Yudain. Bria, Yetzira, Asiya. 3 lettres. Ce sont 3 mondes qui sont créés. Ce sont des créatures. Alors que le monde d'Atzilut, qu'on appelle émanation, c'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. On l'appelle un monde au sens figuré. C'est pas vraiment un monde. En fait, c'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. L'idée, c'est quoi ? C'est que globalement, on a une contradiction entre, on a parlé déjà une fois de ça, entre deux groupes de versets. Il y a des versets dans la Torah qui comparent Dieu à un homme. Il y a des versets de la Torah qui disent que Kadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec un homme. Les versets qui comparent Dieu à un homme, c'est par exemple tous ces versets qui disent que Dieu a créé l'homme à son image. Qu'est-ce qu'on a l'impression en lisant le verset ? Que Dieu a une certaine image. Et puis selon cette image, il a créé l'homme. Chas v'shalom, évidemment. Et puis, il y a d'autres versets qui disent, ou pire encore, on a vu la prophétie de Yecheskel qui dit Va'eri kidmut akiseh ve'kidmut adam alav milemala. J'ai vu comme la forme d'une chaise. Et au-dessus de la chaise, il y avait comme la forme d'un homme. Et de l'autre côté, il y a tous ces versets qui disent que Dieu n'a rien à voir avec l'homme. Remarquez, Lo Adamu Leinachem, il n'est pas un homme pour pouvoir changer d'avis. Lo Ishkel Vichazev, Dieu n'est pas un homme pour pouvoir mentir, etc. Donc tous ces versets qui disent que Dieu n'a rien à voir avec un homme. Qu'est-ce qu'on explique ? Les deux sont vrais. C'est quoi les deux sont vrais ? Akadosh Baruch Hu lui-même, il est au-delà de toutes les notions. C'est quoi il est au-delà de toutes les notions ? Il n'a rien à voir avec quoi que ce soit. On peut même pas dire que Dieu est bon. On peut même pas dire que Dieu est intelligent. Parce que Bechla, il n'a rien à voir avec tous ces concepts-là. Pas simplement parce que ce sont des concepts humains. Mais même, imaginons par exemple une chokhma
très 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 différent de la nôtre. À la fin, quand tu parles de Chokhmah, tu parles d'un certain concept limité. Et imaginez qu'Akadosh Baruch Hu, qui n'a aucune limite, quelle que soit, imaginez en lui quelque chose de limité, a priori ça pose problème. Donc c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu vraiment n'a rien à voir avec quelle notion que toutes les notions, parce que dès que c'est une notion, bah, c'est quelque chose de précis. Quand tu dis de la Chokhmah, bah, c'est de la... même si c'est une Chokhmah différente de la nôtre, mais dire c'est ça mais pas ça, c'est déjà une certaine limite. Dire que la chose elle est... Dire la bonté par exemple, la bonté bah, c'est de la bonté, c'est pas de la sévérité. Donc ça a déjà un guide, il y a déjà une définition. Notre croyance c'est qu'Akadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec tout. De l'autre côté, on a quand même des psukim dans lesquels on nous parle de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la Chokhmah de Dieu. Donc on explique qu'effectivement Akadosh Baruch Hu lui-même n'a rien à voir avec tout ça, mais il a voulu être à la portée des créatures. Il a choisi, c'était pas une obligation, il a choisi d'être à la portée des créatures, et à partir de là, il a choisi de se dévoiler, de se restreindre, pardon, et de se dévoiler aux créatures à travers un certain nombre de notions. Et ces notions-là, ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'est restreint et qui s'est mis à la portée des créatures à travers 10 notions qu'on appelle les 10 attributs de Dieu, qu'on appelle aussi les 10 séphirotes, c'est ça qu'on appelle le monde d'Atsilut. Donc le monde d'Atsilut, c'est quoi? C'est pas une création, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui s'est volontairement restreint, qui s'est volontairement limité et qui a décidé de se mettre à la portée des créatures en se dévoilant à travers 10 concepts qu'on appelle les 10 séphirotes. Le fait que c'est 10, c'est aussi un choix. Ça aurait pu être 10 millions, ça aurait pu être 3, ça aurait pu être comme il a choisi lui, il a choisi 10. Bon. Et donc ces 10 niveaux qu'Akadosh Baruch Hu a créé qu'on appelle les 10 séphirotes, c'est ça qu'on appelle le Tselem Elohim, c'est ça qu'on appelle l'image de Dieu. Parce qu'à partir du moment où on dit que Dieu s'est restreint dans un certain nombre de notions qui sont Chokhmah, Bina, les forces intellectuelles, la Chokhmah de Dieu, la sagesse de Dieu, etc., ou la bonté de Dieu, la sévérité de Dieu, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, eh bien c'est déjà une certaine image, pas physique bien sûr, mais spirituelle quand même, une image, des concepts. C'est ça qu'on appelle le Tselem Elohim, et c'est ça qu'on appelle le monde Atsilut. Bon. Après les autres mondes, c'est déjà de la création. Alors le monde de Asiya, le dernier, il y a deux parties, il y a Asiya spirituel, il y a Asiya matériel, ça c'est notre monde à nous. Dans notre monde à nous, il y a il y a des créatures, et des créatures même matérielles. Dans les mondes de Beria et Yetzira, ce sont des mondes spirituels dans lesquels il y a aussi des créatures, et les créatures c'est ce qu'on appelle les malachim, les anges. Alors, bien évidemment les anges, ça n'a pas rien à voir avec l'image que les gens s'en font en général. Les gens représentent les anges par des enfants avec des ailes, ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. Même si dans le Tanakh on parle des ailes des malachim, mais les ailes, on explique en Chassidut et dans le Zohar, que les ailes c'est l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. L'aile droite c'est l'amour de Dieu, l'aile gauche c'est la crainte de Dieu. Ça permet de s'envoler, c'est-à-dire ça permet de s'élever. Mais ça vole pas physiquement, bien sûr, les malachim, d'accord? Donc les malachim c'est aussi complètement spirituel. Nous avons en nous, et je le dis maintenant, mais on le verra un peu plus dans le chapitre 3, nous avons en nous 10 forces qui correspondent aux 10 attributs de Dieu. Et c'est ça le sens qu'on dit dans la Torah, que Dieu nous a créé à son image, c'est-à-dire à partir du moment où il se donnait une image de 10 séphirotes, eh bien il nous a créé à nous avec aussi 10 forces. Une des différences qu'il y a entre nous et Akadosh Baruch Hu à ce niveau-là, c'est que nous, on n'a pas choisi. Nous, on nous a imposé d'être comme ça. C'est le fait que nous ayons de l'intellect, on n'a pas choisi d'avoir de l'intellect. Le fait que nous ayons des sentiments, on n'a pas choisi d'avoir des sentiments. Dieu nous a créés comme ça. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est volontaire. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu a voulu se restreindre dans une notion de force intellectuelle, dans une notion de force sentimentale, totalement différente des nôtres, mais qui ont de très très loin un rapport avec les nôtres. Et c'est pour ça qu'on peut dire que Dieu nous a créés à son image. Donc finalement, le monde, encore une fois, le monde, si on voulait imaginer en nous à quoi correspondent les mondes d'Atsilut, etc., bah regardez dans nous-mêmes, nous avons 10 forces, on verra après, mais 3 forces intellectuelles et 7 forces sentimentales, ça fait partie de nous. Parce que quand vous dites « je comprends », alors c'est vrai que le fait de comprendre, c'est pas exactement moi, mais c'est quand même très lié à moi, ça fait partie de moi. D'accord? À la fin, c'est moi qui comprends, ou quand j'aime ou quand je crains. Qui est-ce qui aime et qui est-ce qui craint? C'est quand même moi à la fin. D'accord? Après, nous avons en nous-mêmes 3 vêtements
ce qu'on appelle, on verra dans le chapitre 3, les vêtements de la Neshama, qui sont la pensée, la parole et l'action. La pensée, la parole et l'action, ce sont déjà des productions, c'est pas nous. Quand je crée une pensée, c'est moi qui l'ai créée. Quand je crée une parole, c'est moi qui l'ai créée. Quand je fais une action, c'est moi qui l'ai fait. Alors c'est déjà pas moi. Ça provient de moi, mais c'est pas moi. Et d'ailleurs, je peux même penser des choses auxquelles je n'adhère pas. Je peux penser dans ma tête que 2 plus 2 égale 5. Je peux penser ça. Je ne peux pas comprendre que 2 et 2 égale 5. On verra que la compréhension et la pensée, c'est deux choses. Je peux penser dans ma tête 2 et 2 égale 5. Je peux écrire, je peux dire avec ma bouche 2 et 2 égale 5. Je peux écrire 2 et 2 égale 5. Mais je ne peux pas comprendre que 2 et 2 égale 5. D'accord? Donc, l'intellect, c'est très très lié à moi, même si c'est pas exactement moi, mais c'est très lié à moi. Par contre, les pensées, c'est des productions. J'ai produit une pensée auquel je peux ne pas adhérer. Je peux penser dans ma tête 2 et 2 égale 5. Je peux dire avec ma bouche 2 et 2 égale 5. Je peux ne pas y adhérer. D'accord? Eh bien, penser par l'action, ça correspond. Alors, les 10 forces que j'ai en moi, ça serait un reflet, si vous voulez, très lointain du monde d'Atsilut. Et le fait qu'on est capable de penser, de parole et d'action, ça représente les 3 mondes. La pensée, c'est le monde, ça correspondrait au monde de Bria. De la même façon que chez nous, la pensée, c'est une production. On a dit tout à l'heure que chez Akadosh Baruch Hu, le monde de Bria, c'est la première création. Le monde de Yetzira, c'est la deuxième production, si on peut dire. Ça représenterait chez nous la parole. Et après l'action, c'est le monde de Asiya. D'accord? Donc tout ça, c'est pour dire qu'on parle de choses très 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 abstraites. Mais le fait que Akadosh Baruch Hu ait créé en nous un système pareil, il est rapporté dans le livre que ça nous permet de comprendre de très 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 loin comment Akadosh Baruch Hu a voulu que les choses se passent à son niveau à lui. D'accord? Bon, donc ça c'est un premier point, la notion des 4 mondes. Après je voudrais rajouter encore autre chose, c'est la notion dans le monde d'Atsilut, quand on a parlé des 10 attributs. Dans les 10 attributs, on parle de la notion de Oroth Vekelim. Oroth Vekelim, ça veut dire quoi? Mot à mot, les lumières, et Kelim, c'est les récipients. Qu'est-ce que c'est que la notion de Oroth Vekelim? On a dit tout à l'heure qu'Akadosh Baruch Hu a décidé, il a choisi se dévoiler aux créatures à travers des concepts qui sont par exemple Chokhmah, ou la bonté, ou la sévérité. Par exemple, lorsqu'Akadosh Baruch Hu récompense des gens dans ce monde-là, c'est un dévoilement de Chesed. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile sous son attribut de Chesed. Quand Akadosh Baruch Hu punit des gens dans ce monde-là, c'est un dévoilement de Gevura. Akadosh Baruch Hu se dévoile, se manifeste dans le monde sous forme de sévérité. Alors, on explique qu'il y a le Or et le Keli, c'est-à-dire la lumière et le récipient. La lumière, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu et le récipient, c'est le concept. C'est-à-dire quand je dis Akadosh Baruch Hu se dévoile sous forme de bonté, je dis Akadosh Baruch Hu se dévoile, ça c'est la lumière, c'est une révélation d'Akadosh Baruch Hu, mais sous forme de, quand tu dis sous forme de, c'est déjà un concept. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile par un concept, ce qu'on appelle le Keli. Et en Chassidut, on ramène une des paraboles qui est ramenée dans le Pardes de Rabbi Moshe Cordovero, c'est l'exemple des verres teintés. Quand par exemple tu mets de l'eau dans un verre qui est bleu, l'eau elle apparaît bleue. Quand tu la mets dans un verre qui est rouge, l'eau elle apparaît rouge. En vérité, l'eau elle est restée transparente, elle n'a pas changé. Tout ça pour expliquer que la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui prend la teinte de bonté ou qui prend la teinte de sévérité, en vérité, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle ne change jamais. Ani Hashem le Shanit, je suis Hashem, je ne change pas. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu se dévoiler à travers des concepts qui vont donner une certaine teinte au dévoilement, teinte de bonté ou teinte de sévérité, mais en vérité, c'est que par rapport à nous. De la même façon que l'eau, elle change de couleur, c'est que par rapport à nous. En vérité, par rapport à elle-même, elle ne change pas de couleur. De la même façon aussi, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, il ne change pas. Ça va? Alors, avec ça, on commence à avoir déjà quelques éléments pour... je voudrais encore une... Donc ça va. Notion, on a parlé des 4 mondes, on a parlé de la notion de Oroth Vekelim, les lumières et les récipients.
Encore une autre chose, c'est marqué dans les Sfarim que dans le monde d'Atsilut, Excusez-moi. oui, Pourquoi la lumière au pluriel? excellente question. On devrait dire or au singulier. Alors, on va pas y répondre maintenant parce qu'il y a des centaines de pages de Chassidut dans les Mamarim de Chassidut sur cette question-là. D'accord? Mais excellente question. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que lorsque la lumière, elle s'habille dans les récipients, on amène une phrase du Zohar qui dit Iyu vegarmo ichad, que Dieu et ses attributs font un. C'est-à-dire que la lumière d'Atsilut, par exemple, lorsqu'elle rentre dans les récipients, elle s'habille dans le récipient, dans le concept, elle s'unifie complètement avec le récipient. Lorsque la lumière s'habille, quand je mets de l'eau dans un verre, je ne peux pas dire que l'eau et le verre ça fait un, ça fait deux. L'eau c'est l'eau et le verre c'est le verre. Mais par contre, la lumière, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il s'habille dans le concept de bonté ou de sévérité, il s'unifie complètement par rapport à nous, on est d'accord. Avec le concept, donc la lumière et le récipient, le or et le keli deviennent complètement un. Ça, c'est vrai que dans le monde d'Atsilut. Dans les autres mondes, il y a aussi les dévoilements d'Akadosh Baruch Hu, il y a aussi les 10 séphirotes, mais il est écrit que dans les autres mondes, Bria, Yetzira, Asiya, là-bas aussi, il y a les 10 attributs de Dieu, mais là-bas, c'est marqué que la lumière ne s'unifie pas avec le keli. Parce que la notion de Chokhmah qui brille dans le monde de Bria, ou la notion de Chokhmah, de bonté qu'il y a dans le monde de Yetzira, elle ne s'unifie pas avec le keli, ça reste deux choses. C'est que dans Hatsi, accepter, je m'excuse, ça fait beaucoup de notions à la fois, mais on va l'accepter, c'est des choses qui sont largement reprises dans les Mamarim de Chassidut. Où est-ce qu'on dit que la lumière et le récipient font un? C'est uniquement dans le monde d'Atsilut. D'accord? Alors, je voulais encore mentionner, aussi pour comprendre cette note, quand il dit, parce qu'il dit que les Chokhm. Alors, déjà pour vous dire où ça va, mais il veut expliquer que finalement, quand je dis d'abord, il veut expliquer que tout le monde a raison. Le Rambam a raison, le Maharal de Prague a raison, tout le monde a raison. Il va expliquer la chose suivante. Quand le Maharal de Prague avait dit qu'Akadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec la bonté, il parlait il dit on n'appelle pas Dieu l'intellect béni soit-il, il appelle Akadosh Baruch Hu, il est séparé. Donc séparé de tous les concepts, séparé de toutes les idées, séparé dans le sens rien à voir avec. Donc il va expliquer qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est au-dessus du monde d'Atsilut. Akadosh Baruch Hu tel qu'il est au-dessus du monde d'Atsilut, il n'a rien à voir avec quoi que ce soit, on est bien d'accord. Et quand le Rambam nous dit que Hu Ayodea vehu Amada, que lui et sa connaissance ça fait un, on parle d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il s'est restreint dans le monde d'Atsilut, et que là-bas, qu'est-ce qui se passe dans le monde d'Atsilut? On a dit que le or, la lumière, qui s'habille dans le récipient dans lequel ils font un, là-bas, le Rambam avait raison de dire que Dieu et sa Chokhmah, ça fait un. Donc en d'autres termes, quand le Rambam nous dit que Dieu et sa Chokhmah, ça fait un, il a raison aussi, mais il a raison que dans le monde d'Atsilut. D'accord? Le Maharal de Prague qui disait que Dieu n'a rien à voir avec la Chokhmah, c'est vrai, Akadosh Baruch Hu tel qu'il est au-dessus du monde d'Atsilut. Il y a encore une autre. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin d'ici de V'hodulo Chachmei HaKabbalah. Les Chachamim de la Kabbalah ont été d'accord avec le Rambam. On n'imagine pas que ce qui est écrit ici c'est valable que d'après le Rambam. Non, c'est valable d'après tout le monde. Il y a encore une notion que je vais avoir besoin d'introduire, c'est la notion de. Quand il dit même d'après la Kabbalah du Harizal, qu'est-ce qu'il a rajouté le Harizal? Une des choses que le Harizal a rajouté par rapport à Rabbi Moshe Cordovero, c'est qu'il a rajouté la notion de Tzimtzum. Tzimtzum, ça veut dire la contraction. Ça veut dire quoi? Le Harizal explique que pour créer le monde, il dit comme ça, il dit que il y avait la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu qui brillait, et il nous dit Velo Ayama comme la Midat Haolamot, il n'y avait pas de place pour le monde, pas de place dans le sens, pas place dans le sens place physique, place dans le sens possibilité d'existence. C'est comme vous dites en français
il n'y a aucune place pour un raisonnement pareil. On ne parle pas de place. C'est-à-dire, c'est impossible d'imaginer un raisonnement pareil. D'accord? Bon, il n'y a pas lieu de. Il n'y a pas lieu, ça ne veut pas dire lieu, makom. D'accord? Donc on dit qu'il n'y avait pas de place pour le monde, il n'y avait aucune possibilité d'existence pour le monde. Donc le Arizal explique que qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Il a fait un tzimtzum, c'est-à-dire il dit il a complètement retiré toute sa lumière. Il s'est englobé dans lui-même. Il a fait ce qu'il appelle, ce que l'Arizal appelle, il dit makom halal, il a fait un vide de lumière, pas dans le sens physique du terme, bien évidemment, on ne parle pas de ça. Et à partir de là, il dit il a chazar veim shir kavdak, il a fait émaner un mince filet de lumière. Et à partir de ce mince filet de lumière, il a créé tout l'enchaînement des mondes. Donc cette mince lumière, ça veut quoi une mince lumière? Ça veut dire une lumière qui a été restreinte et qui est venue grâce au tzimtzum, grâce à cette contraction de lumière. C'est à partir de là qu'on a créé tout l'enchaînement des mondes. Cette notion de tzimtzum, c'est un tzimtzum de cette façon-là, parce qu'il y a deux sortes de tzimtzumim. Il y a des tzimtzumim qu'on appelle une réduction de lumière. Par exemple, imaginez un maître qui veut expliquer des choses à un élève, et ce qu'il a dans sa tête, c'est trop fort pour l'élève. Qu'est-ce qu'il fait? Il restreint. Ça, c'est un tzimtzum, et c'est un tzimtzum qu'on appelle derech miyut. On restreint l'intensité de la lumière. Après, c'est encore trop fort, bah, tu restreins encore, c'est trop fort, tu restreins encore. Mais là, ce que le Harizal, ça, c'est ça, la restriction de lumière. On connaissait avant le Harizal, mais ce que le Harizal a rajouté, il dit qu'au départ, il y a eu un tzimtzum Arishon, un premier tzimtzum qui était bederech siluk. Siluk, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a complètement retiré la lumière. C'est comme si comme si on disait, imaginez un maître, pas qu'il est plus fort que l'élève, c'est complètement une autre dimension. Imaginez un maître, il voit les choses. C'est pas qu'il les comprend, il les voit. Il veut parler à l'élève, c'est impossible, parce que l'élève il voit pas. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il sorte complètement du système vision et qu'il se mette dans un monde de entendre. Donc cette lumière, la première lumière, il faut qu'il l'enlève complètement et qu'il se rende dans un monde d'entendre. Et là, il va pouvoir après restreindre la lumière et donner à l'élève. Donc le Harizal explique que cette première lumière, le Or En Sof il n'y avait aucune possibilité d'existence pour le monde, il a fallu la retirer complètement, et après faire émaner un mince filet de lumière, une lumière restreinte, et à partir de là a été créé l'enchaînement des mondes. Bon. Excusez-moi, j'ai une autre question. Les 4 mondes, c'est ce qui existe. Les quoi, les parents? Les 4 mondes. Oui. Ils existent où? Alors, ils existent après le tzimtzum. Après, on pourrait imaginer, pour ne pas vouloir offenser Hachem, que lui serait dans un 5e monde. Il n'est pas dans un monde, il est dans lui-même. Il est pas. Il réside dans tous ces mondes-là. Alors, est-ce qu'il réside dans tous ces mondes-là? On verra que oui, on verra. Dans la deuxième partie du Tanya, il explique que quand on dit que Akadosh Baruch Hu s'est retiré, c'est aussi il s'est pas retiré. C'est que par rapport à nous. Il a fait qu'on ne voit pas, mais il s'est pas retiré. Le Or En Sof. C'est que par rapport à nous qu'il s'est retiré. D'accord? Bon, il y a beaucoup de... Je veux dire, tout ce que je dis là, je m'excuse, ça fait beaucoup d'informations à la fois, mais c'est des choses qu'on va avoir besoin, même si ça paraît compliqué. Je veux dire, tous ces détails-là sont réexpliqués. Je veux dire, il y a des milliers de pages dans les Mamarim de Chassidut. J'exagère pas quand je dis des milliers de pages, qui reprennent toutes ces notions-là dans les moindres détails. Mais on est obligé de rentrer une fois pour toutes, donc il faut les introduire. Après, même si ça reste flou, et ça reste flou pendant longtemps, je m'excuse. Mais tout doucement, à travers l'étude de Chassidut, il y a beaucoup de notions qui deviennent beaucoup plus claires. D'accord? Bon, alors, il faudra le faire dans les mots, mais en tout cas, l'idée à laquelle on veut arriver, c'est de dire que quand le Rambam a écrit que Dieu et sa Chokhma, ça fait un, malgré les questions du Maharal de Prague, les deux ont raison. Quand on dit que Dieu fait un avec sa Chokhma, c'est Dieu tel qu'il s'est restreint dans le monde de Hatzilut. Par contre, quand le Maharal de Prague a dit que Dieu n'a rien à voir avec la Chokhma, on l'appelle pas... On l'appelle Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, on l'appelle pas Hasechel Baruch Hu, on l'appelle pas l'intellect béni soit-il parce qu'il n'a rien à voir avec l'intellect. Ça c'est Akadosh Baruch Hu tel qu'il est au-dessus du monde d'Atzilut. Effectivement là-bas il n'a rien à voir avec toutes ces notions-là. D'accord? Au revoir à tous.